Ça se dit-tu, un parfum de fraîcheur? Peut-être pas. Comme une brise de fraîcheur dans ma vie. C'est probablement une des seules personnes que je connais qui rêve aussi grand que moi. Et ça n'en dit long. Et je dois dire que je comprends 95% de son humour. Qui est beaucoup plus que bien du monde. Je vais juste le dire. C'est plus que moi. Je t'aime, Lydia. T'es extraordinaire. Le titre de mon message ce soir, c'est « Surmonter les distractions afin de courir vers le but divin ». On parle de la course et dans la vie, on peut avoir beaucoup de distractions. Combien d'entre vous avez déjà manqué votre sortie parce que vous avez été distrait sur la route? Levez la main. Oui, c'est votre cas. Une fois, je vais vous raconter une fois, où est-ce que j'ai été assez distraite dans ma journée. Des fois, on est distrait parce qu'on est pressé. OK? Ça, c'est un moment, j'habitais à Vancouver, j'ai encore 3 enfants, mais mon plus jeune qui a 16 ans maintenant, il avait 8 ans, et je l'amenais chez le médecin, et on est allé chez Domino's Pizza pour aller chercher une petite pointe de pizza en passant, mais on était très, très, très pressés. Et je mangeais ma pizza comme en marchant vite comme ça dans les rues de Vancouver, OK? Et puis, j'étais arrivée dans le bureau du médecin, on était super pressés pour se rendre compte que le médecin était vraiment en retard. Et puis, j'ai attendu 2 heures là. Alors, pendant 2 heures, je parle aux petites mamans, je parle à la madame, à l'accueil et tout ça. Je rencontre le médecin. Après ça, je sors, je vais au centre d'achat avec mon garçon. Dans le temps, on allait louer des bonhommes au magasin vidéo. Ça fait quelques années, là, avant Netflix, hein. Alors, je rencontre des amis en chemin. Là, j'arrive à la maison, je vais dans la salle de bain. Là, pour la première fois depuis le midi, ça fait la première fois en 6 heures que je me regardais dans le miroir. Mais là, j'avais de la sauce à pizza d'en face, OK? Mais c'est genre ici. Même pas autour de ma bouche. C'était comme ici. C'était super weird. J'ai dit, comment j'ai pu faire pour avoir de la sauce à pizza? Puis là, je pensais à tout le monde qui m'ont vu. Des amis qui m'ont pas aimé assez pour me dire que j'avais quelque chose d'en face. C'était évident, j'avais l'air de Gorbatchev, là. Tu sais, vous vous souvenez de des années, là, en tout cas. Ça me date, j'ai plus 20 ans, là. Et il y avait, c'est ça, j'avais de la sauce à pizza, puis je regarde mon garçon, mon coco, puis j'ai dit, Emmanuel, t'as pas vu que maman, j'avais de la sauce à pizza d'en face toute la journée? Il me regarde, puis il dit, ben oui. Le petit terrier de la famille, le petit tannant, mais c'est de ma faute, j'avais été vraiment distraite. J'avais été distraite parfois. Vous savez, il y a une chose d'être distrait, puis que ça nous ralentisse dans nos activités, puis il y a une autre chose d'être distrait et que ça nous éloigne de la mission que Dieu a pour notre vie. Et on est appelé à courir jusqu'à la fin. Alors que, premièrement, je voulais vous féliciter pour avoir décidé d'investir en vous-même en fin de semaine pour vraiment créer de l'espace dans vos vies pour écouter la voix de Dieu, approfondir votre relation avec Dieu, connecter avec vos frères et sœurs. Et on veut, je sais qu'il y a une session demain, mais ce soir, le but, c'est vraiment d'être capable d'identifier et de surmonter les distractions dans notre vie chrétienne, dans notre course, afin qu'on puisse courir avec plus de ferveur, avec d'hardiesse, afin de quoi? Afin de gagner le prix. Amen. C'est ça le but de ce soir. Alors, premièrement, c'est quoi les distractions? Qu'est-ce que les distractions? Alors, les distractions peuvent aussi être définies par des diversions, interruptions, perturbations, interférences ou obstructions. Alors, posez la question, c'est quoi la différence? C'est quoi l'opposé de la distraction? La concentration, OK? Vigilance. D'autres réponses? Focus, OK? Je vais vous en apprendre une. L'opposé de la distraction, c'est l'attraction. La distraction. La distraction, c'est vraiment ça. L'opposé de la distraction, c'est pas le focus seulement, c'est l'attraction. L'attraction, c'est le mouvement vers l'avant, l'adhérence, la résistance, la croyance en la véracité d'une chose.
L'auteur du livre des Hébreux nous invite à courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, gardant les yeux fixés sur Jésus, qui a ouvert le chemin de la foi et qui porte à la perfection. Les distractions nous éloignent de notre objectif. Et ce soir, on va identifier ensemble les distractions qui nous éloignent encore de notre mission. Alors, comment est-ce qu'on peut faire cela? La réponse est, c'est ça, dans le mot distraction, il y a le mot traction, mais ce qui dépend si on va être en traction ou en distraction, ça va être nos actions. Alors, voilà pourquoi est-ce important de sonder nos vies afin d'identifier les distractions. Les distractions diminuent notre discernement. C'est ça, c'est la bonne réponse. Le manque de discernement influence nos décisions et nos décisions déterminent notre direction. Je vais répéter ça. Les distractions diminuent notre discernement. Quand on est distrait, si on texte sur la route, on a beaucoup de discernement? Est-ce qu'on est capable de voir, de percevoir des choses comme ils sont vraiment? Non. Les distractions diminuent notre discernement. Le manque de discernement influence nos décisions et nos décisions déterminent notre direction. Alors, quelles sont les plus grandes distractions dans notre course? Je propose 6 distractions qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Premièrement, la productivité peut nous distraire de sa présence. Les opportunités peuvent nous distraire de ses priorités. Les circonstances peuvent nous distraire de son caractère. Les compromis peuvent distraire notre présence. Conscience. Oui, c'est ça. Notre conscience. Le confort peut nous distraire de la grande commission et les victoires du passé peuvent nous distraire des triomphes à venir. Alors, c'est ça qu'on va parler ce soir. Premièrement, la productivité peut nous distraire de sa présence. Et on connaît l'histoire, on l'a lu dans Luc 10, versets 40 à 42. On lit que Marie était occupée. Un autre mot pour dire occupée, elle était distraite. Elle était distraite, énervée, à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne fait rien que ma sœur me laisse tout seul pour servir. » Moi, parfois, je reçois les gens et mon mari trouve que c'est une bonne idée de jouer du piano juste pour créer un mood. Moi, je suis comme, mettre de la musique, man, puis bien m'aider dans la cuisine. On s'entend? Il y a des fois, je suis comme, oui, mais c'est bien, mais non, je veux pas être tout seul dans la cuisine parce que moi aussi, j'aimerais ça être capable de bénéficier de la compagnie. Fait que bien m'aider que je puisse en profiter. C'est facile de dire, ben là, arrête d'être dans la cuisine. Oui, mais ça se fait pas magiquement, la nourriture, là. Hein, les dames? On comprend? C'est le fun d'avoir de l'aide. Mais alors, je comprends Marthe. Elle exerçait son don. On parle de Jésus et ses disciples qui sont venus, probablement qui avaient marché très longtemps, ils avaient faim. Et voilà que le Seigneur lui dit, « Oh Marthe, ma belle cocotte, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas ôtée. » En passant, si vous n'avez pas encore acheté le livre de Catherine qui s'appelle « La meilleure part », vous devez le faire. C'est le temps pour Noël, un beau cadeau. La meilleure part. J'imagine pas le ton de Jésus en train de réprimander Marthe. De dire, Marthe, calme tes nerfs puis viens t'asseoir. Arrête de... T'es bien énervée, là. J'imagine pas Jésus dire ça. Marthe, toi aussi, tu mérites un temps avec moi. C'est ça, j'imagine. C'est l'attitude de cœur de Jésus. C'est pas un reproche, c'est une invitation. C'est toujours une invitation. Et si vous êtes convaincu par certaines choses ce soir, est-ce que je peux vous dire que c'est jamais de la condamnation? C'est une invitation vers notre prochain pas vers lui, notre prochain pas dans notre marche. C'est toujours une question d'invitation. Alors, on peut servir dans le royaume de Dieu et négliger de partager des moments intimes avec celui qu'on sert. Ce soir, encore, c'est une invitation que Jésus
nous donne de passer du temps avec lui, parce que c'est la chose la plus importante. Vous savez, on peut être super occupé sans porter du fruit. Si les gens nous demandent « Comment ça va? Je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé. » C'est peut-être un signe qu'on est occupé, mais ça ne veut pas dire qu'on porte du fruit. Quand on va être devant le Seigneur, ils ne vont pas dire « Toi, tu es occupé dans ta vie, hein? » Non, ça va être « Est-ce que tu as porté du fruit? » Il y a une grosse différence. Il y a des saisons de ma vie où j'étais super occupée puis je ne portais pas beaucoup de fruits. Il y a des moments de ma vie que j'avais moins d'opportunités. J'étais à la maison avec mes enfants, changer les couches. Et je portais plus de fruits. Comprenez? Des fois, on a des saisons de vie où on a plus de capacité physique pour faire un paquet de choses et d'autres moins. Mais c'est une question de position de cœur devant Dieu. Et encore là, la productivité peut nous distraire de sa présence. La question pour vous, c'est comment créez-vous de l'espace dans votre vie pour vous rapprocher de la présence de Dieu chaque jour? Et je vais faire ça pour chaque point, je vais vous poser des questions pour vous aider à aller encore plus en profondeur. Deuxièmement, les opportunités peuvent nous distraire de ses priorités. Quand nous progressons dans notre appel, les distractions sont souvent déguisées dans des opportunités. Pensez à Noémie. Vous connaissez Noémie? Oui, il y a 2 personnes. C'est bon? Est-ce que vous connaissez Noémie? Oui, OK. Il est en train d'accomplir sa mission de rebâtir la muraille de Jérusalem. Néhémie faisait face à toutes sortes d'oppositions. Les leaders entourants l'ont accusé de planifier, de comploter une rébellion. Il a attaqué sa réputation. Il avait même l'intention de le distraire au point de sa mission et de lui faire du mal. Et Néhémie a eu le discernement de refuser de négocier avec ses ennemis. Voici ce qu'il a répondu. « J'ai encore beaucoup de travail à accomplir. Il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. » Néhémie était capable de dire « Mon mandat est trop important pour que j'arrête ce que je fais maintenant, pour être distrait. » Puis c'est intéressant parce que l'ennemi présentait ça, les ennemis des Néhémie présentaient ça comme « Tu sais que tu as vraiment de mauvaise réputation. Si tu ne rencontres pas avec nous autres, tout le monde va t'haïr. Puis ça va devenir encore pire. » C'était des mensonges. Il inventait ça seulement pour distraire Néhémie de sa mission. Vous savez, les belles opportunités au mauvais moment sont une distraction. Parce que notre temps et notre énergie sont limités. Savez-vous que le temps est limité? On a juste 24 heures dans une journée, puis le niveau d'énergie aussi a une fin. Ce soir, je vous invite à réfléchir sur, en anglais, on appelle ça « the sanctity of calling ». J'essaie de le traduire, là, le caractère sacré de votre vocation. Ce que vous faites est tellement important dans le royaume de Dieu. Quand on répond à l'appel de Dieu sur notre vie, c'est tellement important qu'on ne peut pas se permettre d'être distrait. Il peut y avoir tellement de bonnes choses qu'on peut faire, mais si on néglige la seule chose que Dieu nous demande de faire, ça ne marche pas. J'ai des adolescents. Ma partie préférée, c'est quand je leur demande de faire la vaisselle. Puis ils me disent « Ah, maman, dans ma tête, c'est fait. Dans ma tête, la cuisine est propre. » Oui, mais ça ne me dérange pas bien que ça soit fait dans ta tête. Moi, je veux le voir pour vrai. Mais des fois, on est comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur nous demande quelque chose de très direct. Puis on dit, ben dans ma tête, tu sais, je me prépare, Seigneur, c'est correct. 2 ans plus tard, dans ma tête, c'est fait. Oui, mais le Seigneur, non, je veux voir des actions. Je veux voir des résultats, je veux voir des actions. Alors, quelles opportunités émergent pour distraire des priorités que Dieu a mis sur votre vie dans cette saison-ci? Troisièmement, les circonstances peuvent nous distraire de son caractère.
On voit dans l'abbé Pierre qui a marché sur les eaux dans le plein milieu de la tempête. Lorsqu'il enlève ses yeux de sur Jésus, il commence à couler. Vous savez, parfois, on a des difficultés, des maladies, des découragements, de l'anxiété, des difficultés financières, des délais dans la vie. Hein? Qui aime ça attendre? C'est surtout qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Hein? Des fois, c'est ça qui est difficile. Si on saurait, attends 6 mois. Mais des fois, on ne sait pas. C'est quoi, 1 an, 2 ans? On ne sait pas. Vous savez, des choses de la vie qui peuvent nous distraire du caractère de Dieu. Dans le fond, qu'est-ce que le serpent a dit à Adam et Ève dans le jardin? Est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Il a commencé à venir et souffler des mensonges sur le caractère de Dieu, de dire que est-ce que Dieu a vraiment ton bien à cœur? Il y a quelques années, mon mari et moi, on est allés fêter notre 25e anniversaire de mariage. Je suis jeune de même, 25 ans de mariage, c'est fun, c'est le fun. Et puis, on est allés dans une retraite ensemble, et mon mari, on est parti, il y avait la COVID. Alors, c'est le fun, hein, tu t'en vas retraite de mariage, ton mari, il a la COVID. C'est bon pour les rapprochements. On était là-bas, dans le milieu. Il n'y a pas de rapprochement, je vous le dis tout de suite. C'était comme moi, je veux pas être malade, OK? Soyons malades ensemble. Non, ça me tente pas. Fait que c'est ça. Le mercredi de la retraite de couple, je me suis fait hacker dans mon compte. Alors moi, je suis une entrepreneur et beaucoup de mes contacts avec les clients que j'ai, mes clients de coaching dans mon entreprise, sont connectés à travers Facebook. Il y a des gens qui me connaissent et tout ça. Mon compte Facebook s'est fait hacker. Et puis plus tard, ils ont utilisé mon compte pour essayer de vendre des bitcoins. Là. Moi, je suis pasteur là, dans une église, on comprend? Alors, je suis quand même quelqu'un de connu. Aussi, quand j'étais à Vancouver, j'ai travaillé comme la directrice provinciale. J'étais le pasteur pour les pasteurs. Okay? Alors, quand j'envoie quelque chose, les gens... Il y a quand même un respect, ça fait 25 ans que je fais ça, là, tu sais, on s'entend. Fait que si je recommande quelque chose, il y a beaucoup plus de chances de gens qui vont l'acheter. Alors moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Je commence à paniquer. L'arnaqueur a hacké ma carte de crédit pour vendre des brassières sur Instagram. OK? Alors, pasteur, coach, Caroline Bergeron, vend des... Écoute, là, je suis toute en sueur, je pleure, Seigneur, la réputation, là, tu sais, c'est tellement... Puis c'est pas vraiment... Qu'est-ce que les gens vont penser? Parce que les gens qui me connaissaient le savaient, mais c'est quand... Tu sais, c'est vraiment pas le fun, tu sais. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont envoyer? Ils peuvent... Ils ont contacté des amis proches, là, puis au point, ils essayaient de leur vendre des affaires à mon nom. Puis là, t'as pas de pouvoir là-dessus. À ce moment-là... dans la retraite, mon téléphone s'est fait voler, la ligne de la maison était coupée, toutes les cartes de crédit étaient hackées. Dans la même semaine, mon père m'a dit qu'il restait 4 mois à vivre et qu'il ne se ferait pas opérer. Il a vécu, parce que je l'ai convaincu d'aller, au moins aller faire ses traitements. Et puis, il a survécu, mais dans ce temps-là, il m'avait dit, c'est fini, OK? On a découvert qu'on avait 180 000 de défauts cachés dans notre maison à cause de la moisissure. Nous, on est pasteurs, là. Okay? On vit pas à Las Vegas, là, puis on n'a pas de chalet la fin de semaine, OK? C'est juste vous dire, Seigneur, prends soin de nous, tu sais, il est fidèle. On revient de cette retraite de couple avec tout ça, là, tout le fardeau de ça, pour se rendre compte que on a une piscine, puis la pompe, ça faisait 4-5 jours qu'il coulait. Partout dans le garage, en plein milieu du mois de novembre. Tout était mouillé, tout coulait. Non, ça faisait... Là, j'étais comme tannée. Tu sais, là, j'étais tannée. Je vais prêcher à une église israélite, un petit village. Je vais prêcher dimanche. Je reviens. Je prêchais le lendemain aussi à l'église. Il est 10h30. Je suis prête à me coucher. Une grosse semaine. Notre chien est aspergé par une moufette. OK? Mon mari, qui aime le chien autant que moi. Et écoute, je pense que je suis là, mais mon chien, il l'aime, OK? Je suis quasiment content quand je m'en vais prêcher ailleurs parce que le chien peut coucher avec lui. Tu sais, il aime le chien. Mais là, il laisse le chien rentrer, mais là, le chien, il va partout
partout. Ça sentait la moufette pendant 6 semaines. Là, j'étais comme, là, ça va faire! Je suis allée! Oui, tu sais, des fois, tu dis, écoute, c'est des grosses affaires financières. Avec mon père, c'était difficile parce qu'on habitait 15 ans à Vancouver, dans l'Ouest canadien. Je reviens, la COVID, il voulait pas vraiment avoir de la visite. Là, je vais être capable de renouer avec mon père. Il dit qu'il va mourir. Écoutez, là, c'est vraiment pas, c'était... Puis tout s'est passé comme dans une semaine. Écoute, les circonstances de la vie... Quand on parle de circonstances, peut nous distraire dans son caractère. J'ai été rappelée dans un passage dans Isaïe qui dit « Homme de douleur, habitué à la souffrance. » Habitué à la souffrance. Moi, je pense Jésus, oui, il a souffert à la croix, il a souffert beaucoup, oui. Mais non, il dit « habitué à la souffrance ». Ça veut dire que la souffrance faisait partie de sa vie quotidienne. Quand tu es habitué, je suis habitué de me brosser les dents, hein? Je le fais pas une fois par mois. Merci Seigneur. Mais c'est ça, quand il parle de Jésus, c'est une manière qu'il décrit homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors, dans ma souffrance, tu sais, au moins que... Puis moi, je suis une femme remplie de foi, là. Mais ça avait tellement de mauvaises nouvelles que ma fille a dit, gars, on va aller prendre un tour d'auto avec mes 2 frères. Je veux pas mes 3 enfants dans la même auto. Parce qu'il y avait tellement, là, tu sais, c'est pas, ça se raisonne pas, là. Ça se raisonne pas. T'es tellement comme à bout de toutes les mauvaises nouvelles. T'as peur de répondre au téléphone. Je n'avais même plus de téléphone, je m'étais fait voler. J'essayais de reset tous mes comptes qui me demandaient une confirmation sur mon téléphone que j'avais pas de téléphone. C'était le fun. Et puis, honnêtement, dans ce moment-là, ça me rappelait les mots d'un des types. Je pense que c'est Pierre qui a dit « Seigneur, où on irait? Tu as les paroles de la vie. » Puis à ce moment-là, c'est comme s'il y avait seulement une option. Il y avait tellement de choses qui pouvaient me distraire. Puis oui, j'étais un peu comme « Ah, Seigneur, ça n'a pas de bon sens! » Puis il y a comme un calme qui s'est venu dans mon esprit. Puis j'ai juste commencé à chanter un vieux cantique. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui a ouvert le chemin de la foi. Avez-vous besoin d'un Jésus qui ouvre le chemin de la foi, qui tasse toutes les chaises, les obstacles, afin de créer le chemin de la foi? Moi, j'en ai besoin. J'en ai eu besoin, puis j'en ai besoin d'une manière régulière, même journalière. D'un Jésus qui crée le chemin de la foi. Quand on n'en a pas, quand tout ce qu'on a, c'est des murs devant nous, Jésus vient créer le chemin de la foi afin qu'on puisse marcher avec assurance jusqu'au bout. Amen. Amen. C'est le travail qu'il vient faire en nous, à travers nous et pour nous. Ne laissons pas les circonstances nous distraire de son caractère. Il ne change pas. Nous, on change. Lui, il ne change pas. Alors, on a parlé de
la productivité peut nous distraire de sa présence, les opportunités peuvent nous distraire de ses priorités, les circonstances peuvent nous distraire de son caractère et maintenant, les compromis peuvent distraire notre conscience. Quand j'habitais 15 ans en Colombie-Britannique et j'ai travaillé pour le district, j'étais comme le pasteur pour les pasteurs pendant 15 ans. Alors c'était ça mon travail, d'aller visiter les églises, de cheminer avec les leaders, les dirigeants dans les églises. Et le privilège et la responsabilité de ce rôle-là, c'est d'être capable de célébrer les gens lorsqu'ils font vraiment des bons coups. On prend des croissances d'églises, des nouveaux campus, des choses vraiment extraordinaires. Et c'est aussi de cheminer avec les gens lorsqu'ils tombent ou quand ils vivent des temps de dépression ou des moments vraiment difficiles. C'est de cheminer avec les pasteurs. Et parfois, ça finit bien. Des fois, ça finit pas très bien. Hébreux 12, verset 1-2 dit « C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous sème facilement de tous les côtés. » C'est l'image du péché, c'est comme le péché qui nous tient pris au coin du mur. Les tentations, les choses qui peuvent nous faire douter de Dieu, les choses qui nous tiennent au coin du mur. David et Samson étaient des hommes qui étaient loin d'huile, mis à part pour Dieu, des appels incroyables sur leur vie. Samson était séduit par Delilah parce qu'il a laissé du compromis sur sa vie. On s'entend que c'est pas Samson qui était loin, qui aurait jamais imaginé finir avec les yeux crevés, puis finir par mourir comme quasiment un suicide, vous comprenez, là. Il a poussé pour être capable de tuer tout le monde autour de... C'est pas la fin glorieuse, là. C'est pas comme ça qu'il pensait pas finir sa vie comme ça. On s'entend? David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a choisi de rester chez lui au lieu d'aller faire sa job et d'aller se battre avec son armée, il a fait ce choix qui a ouvert une porte de compromis à l'adultère avec Bathsheba et même au meurtre. Lui, c'est le petit... Oui, c'est le petit blond, le petit jeune blond, le berger, là, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, il a penché son oreille vers moi, OK? Et pourtant, il n'aurait jamais pensé que ça aurait fait partie de son histoire. On parle d'une grosse distraction qui peut voler des années de nos vies. 1 Timothée 9, verset 1 Timothée 1, verset 9, qui dit « Gardant la foi avec une bonne conscience, laquelle quelques-uns ayant rejeté ont fait naufrage par rapport à la foi. » Vous pensez, oui, une distraction, un naufrage, c'est assez une distraction. Quand tu fais naufrage, est-ce que tu t'en vas où est-ce que tu étais supposé d'aller? Absolument pas. Et le mois dernier, j'ai reçu une nouvelle qui m'a vraiment dévastée. C'est un entrepreneur, un pasteur, un président de collège biblique, auteur de plusieurs livres, papa de 11 enfants, grand-papa de 11 petits-enfants, quelqu'un qui a marché avec Jésus, là, quand même, durant sa vie, qui a eu un grand impact. C'est sorti dans les nouvelles qu'il a été accusé d'un crime en cours. Je ne me demanderai pas c'est quoi qui est accusé. Mais cet homme-là, au désespoir, est allé dans l'hôpital dans lequel il était né. Il s'est embarré dans la porte, dans la salle de bain, puis il s'est tiré 2 balles dans le cœur. Oui. Et puis, c'est quelqu'un que je connaissais. On faisait partie des mêmes comités pendant 5 ans. Jamais cet homme-là aurait pensé finir comme ça. Jamais. Mais ça brise mon cœur, parce que c'est les petits compromis comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pensé finir sa vie comme ça? Absolument pas. Et parfois, on peut tellement être... Mais moi, ça m'arrivera jamais. Attends une minute. Le lion nous regarde, le lion rugissant. 1 Pierre 5, versets 8 et 9 dit « Soyez vigilants, veillez. » Veillez. Veillez, c'est l'idée. Moi, mon beau-père, si vous connaissez son nom, c'est Pierre Bergeron. Il était aumônier militaire pendant des années.
Mon beau-père, quand il revenait d'Afghanistan, on allait chez Tim Hortons. Il est alerte, là. Je suis là avec les enfants. Lui, il dit, Caro, faut que tu changes de place avec moi. Faut que je sois capable d'être assis pour voir la porte. S'il y a quelque chose qui arrive, moi, je suis prête. Mais il a appris à veiller, d'être vigilant. Vous comprenez? De voir où est-ce qu'il pourrait être la porte. Il faut apprendre à être vigilant. Quelle est la porte dans nos vies? Je vais la fermer. Ou s'il y en a qui ont tendance, où est-ce que le péché va venir s'infiltrer, je dois veiller à cette porte-là. De ne pas penser que moi, ça ne m'arrivera jamais, ces choses-là. Alors, Pierre dit, veillez, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant celui qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La question pour vous ce soir, c'est comment est-ce que le compromis peut vous distraire présentement de votre course? Parfois, c'est des péchés, des fois, c'est des distractions, des fois, c'est des pressions. Mes frères et sœurs, certains d'entre vous, vous avez couru toute votre vie afin de gagner le prix. Je vous invite ce soir, j'ai d'autres choses à parler, là, mais on va faire un appel à la consécration. De se consacrer. Parce que je crois profondément que peu importe votre âge, le Seigneur peut faire que les prochaines années de votre vie soient les plus fructueuses que vous avez jamais vécues. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui vous guide. C'est pas une question seulement d'énergie, c'est pas une question, c'est l'onction, c'est la direction de Dieu sur votre vie qui peut faire toute une différence. Alors, je vous encore, vous n'êtes pas endormis? Non! Super! OK. Numéro 5, le confort peut nous distraire de la grande commission. J'ai été pasteur pendant plusieurs années à Victoria, qui est comme le paradis du Canada. C'est sur Vancouver, l'île de Vancouver. En tout cas, j'ai été bénie comme ça. Et mon pasteur s'appelle Ron Michalski. C'est un homme énormément sage. Il doit avoir 500 livres dans son livre. Il les a tous lus, là. Un homme incroyable. Il m'a dit, Caroline, l'Église passe l'Église avec un grand E, OK? Passe à côté de sa vocation lorsqu'elle fait des choses secondaires l'essentiel. Et lorsqu'elle fait de l'essentiel une chose secondaire. Le mandat de l'Église avec un grand E, on est l'Église, OK? C'est pas de rendre les chrétiens confortables. C'est pas ça le mandat de l'Église. Mais de les rendre participants à la grande commission. Et vous savez, je suis pasteur dans l'église, là. Et puis, il y a des gens qui viennent voir le technicien de son, dire, le son, il est trop fort. C'est sûr qu'il y a quelqu'un 10 minutes après. Ben là, j'entends rien. Il y a des préférences. On s'entend. Puis il a fallu des fois que avec amour, une maman avec amour, dans mon assemblée, peuple de Dieu, ne faites pas ce qui est secondaire, essentiel. OK? Le son, c'est secondaire. Les préférences, c'est secondaire. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui est vraiment, pour Dieu, secondaire? Mais c'est votre cheval de bataille, là. C'est devenu une question quasiment de salut. Il faut réorienter notre énergie. Parce que ça l'arrive. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. Hein? Vous savez, c'est quoi? Notre mandat, c'est de peupler le ciel. L'essentiel, c'est de peupler le ciel. Amen? Amen. On peut avoir toutes sortes de préférences, comment le faire, un paquet de méthodologies, mais à la fin de la journée, notre mandat, à faire de l'Église avec un grand E en tant que mouvement, c'est de peupler le ciel. Si on fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et tout ce qui est secondaire qu'on en fait, non, c'est ça qui est plus important. It's gorgeous distraction. C'est une distraction qui est magnifique, mais qui est quand même une distraction qui ralentit notre course.
de ce qui est essentiel. Gardons ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est dans votre vie présentement, qui est peut-être secondaire, mais vous avez décidé de faire ça l'essentiel. Mais dans le fond, c'est plus une préférence. On en fait une doctrine, mais dans le fond, c'est juste une préférence. Est-ce que l'essentiel de peupler le ciel est encore votre essentiel? Parfois, on peut évaluer notre succès dans notre vie, qu'il y a plein de choses. C'est bien d'évaluer nos relations avec nos enfants, d'évaluer... c'est bien. Je pense que le Seigneur veut nous bénir financièrement et tout ça. Je suis entrepreneur. Je fais pas ça pour rentrer dans le trou à chaque d'être dans le rouge à la fin de l'année tout le temps aussi. Je comprends très bien aussi. Mais en même temps, une question de priorité. Est-ce que vous avez gardé l'essentiel? C'est quoi l'essentiel? C'est de peupler le ciel. D'amener le plus de monde possible. C'est ça l'essentiel. C'est ça notre appel. Et j'ai entendu dire que les hommes, vous avez été bénis avec Jonathan ce matin. Oui. Avec, oui, cette perspective-là d'évangélisation. C'est tellement important. Parce que tellement des choses importantes. C'est comme si je demande à mon gars... Oui, j'ai une fille aussi, mais les questions de ménage, c'est souvent m'illustration avec mes gars aussi. Tu veux-tu faire ton lit? J'ai tout ramassé. Tu veux-tu faire ton lit? Mais maman, j'ai passé la balayeuse en dessous de mon lit. Je t'ai demandé, t'as-tu fait ton lit? Je t'ai demandé de faire ton lit. Mais j'ai dépoussiéré. Juste fais ton lit. On s'entend? Mais des fois, on est comme ça avec le Seigneur. Mais Seigneur, j'ai fait un paquet d'affaires. Mais t'as pas fait la seule affaire que je t'ai demandé de faire. Puis frères et sœurs, on le fait tout, là. Moi aussi, là. Constamment, je m'en vais en retraite avec Lydia là, dans 2 semaines pour dire, Seigneur, il y a tellement d'opportunités devant moi, mais je veux faire ce que toi, tu veux que je fasse. Comment est-ce que tu évalues le succès dans ma vie? Je disais aux femmes, présentement, je fais l'école à la maison, mon gars de 16 ans, puis j'enseigne l'histoire de secondaire 4. Je m'en fous de l'histoire de secondaire 4. C'est pas une passion pour moi, OK? On s'entend? Mais c'est un mandat que Dieu a mis sur ma vie présentement, parce que c'est mon dernier, puis dans 2 ans, il va peut-être partir, puis là, il y a vraiment de la misère à l'école. Puis quel privilège de pouvoir passer ce temps-là avec lui. Dans cette saison-ci, ça fait partie de mes essentiels. Comprenez ce que je veux dire? Vraiment de discerner et d'écouter avec un cœur obéissant. Moi, c'est drôle, des fois, j'appelle, même mon mari, j'appelle les hommes, ma fille est parfaite, qu'est-ce que je dis? Non, mais écoute, elle est comme sa mère, là, tu sais, elle est capable de lire dans les pensées, ma fille, c'est incroyable. Mais tu sais, des fois, je parle, des fois, mes gars, surtout, je parle, puis là, je dis, oui, le gâteau, il est prêt. Puis là, là, tout d'un coup, ils sont comme, oui, maman? Oui, c'est ça. Il y a des choses qui est fait se réveiller soudainement, mais c'est de ne pas avoir une oreille attentionnée à la voix de Dieu. Vous savez, le confort, puis aussi, on peut arriver un certain temps de dire, ben, tu sais quoi, j'en ai fait. J'en ai travaillé une shot. J'en ai fait du ministère pendant des années. J'ai prié pour du monde. J'en ai dirigé des gens au Seigneur. J'en ai l'idée des affaires. Oui, puis qu'est-ce que Dieu vous demande encore de faire? Se faire des disciples, absolument, mais puis là, ça nous amène au prochain point, le dernier, qui est la victoire du passé peuvent nous distraire du triomphe à venir. Alors, Paul se trouve en prison pour avoir partagé l'Évangile et a eu du temps de réfléchir sur sa vie. Quand tu es en prison, tu as du temps à penser. Je sais pas, je n'étais jamais en prison, mais mon mari, il était aumônier de prison pendant des années. Alors, quand mes enfants grandissaient, il disait tout le temps que son père était en prison. Le mari du pasteur est en prison. Là, c'était le fun à l'église. C'était très le fun à l'église. Mon mari est aumônier en prison et il a entendu plein d'histoires de gens que tu as du temps à réfléchir en prison. Hein? Mais à ce moment-là, il avait prêché tout autour de la mer Méditerranée, même devant le palais impérial. C'était un homme accompli, l'apôtre Paul.
Il a fondé des églises dans toute l'Asie mineure. Il avait déjà écrit la majorité de la majeure partie du Nouveau Testament. Il était un des plus grands apôtres de sa génération. On comprend? L'apôtre Paul, il avait un bon CV. Et voici, sa réflexion aurait pu être, j'ai accompli bien plus que ce que j'aurais pu penser. Hey, imagine, où est-ce que je venais? Moi, je lapidais les chrétiens. Maintenant, regarde tout ce que j'ai fait, toute la transformation dans ma vie. Puis il aurait pu raconter cette même histoire-là pendant 25, 30 ans. Au lieu de s'extasier devant ses propres succès ou progrès, Paul évalue sa vie. Et voici le fruit de sa réflexion dans Philippiens 3, versets 13 et 14, qui dit « Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. » Le mot « estimer », en grec, c'est le mot qui est principalement utilisé dans le monde de la comptabilité pour présenter l'idée d'un ballon ou d'un compte de résultats qu'un comptable prépare à la fin du mois ou à la fin de l'année. Quand j'ai tout comptabilisé les chiffres, quand je regarde toute ma vie en général, je réalise que je n'ai pas encore saisi le prix. Si l'apôtre Paul, avec tous ses accomplissements, il a dit « Oh, j'ai encore du chemin à faire. » Est-ce qu'on a encore du chemin à faire? Oui. Malgré, c'est ça. Là, on continue. « Non, frères et sœurs, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose. » Dites avec moi, une chose. Une chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. L'idée, c'est avec hardiesse avec courage, intrépidité et audace. Amen. Amen. Je cours avec énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but afin de remporter le prix attaché à l'appel de Dieu que nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Christ. C'est quoi le thème de la fin de semaine? C'est « Je cours vers le but ». Amen. Tant qu'à courir, tout aussi bien de courir d'une manière à remonter le prix. Tant qu'à ça. Hein? Alors, Paul prend la décision consciente de laisser derrière lui tout ce qu'il avait accompli à travers sa vie. Il y avait assez de raisons de s'asseoir sur ses lauriers. Mais il y a quelque chose dans le temps de Paul qui dit... Tant que j'ai du souffle dans mes poumons, tant que je peux respirer, je vais continuer à courir vers le but. Est-ce que c'est votre désir ce soir? Est-ce que c'est votre désir ce soir? Amen. Ce passage en Philippiens 3, versets 13-14, c'est vraiment une puissante invitation pour nous de rester focalisés sur notre appel divin. Comme Paul, on ne doit pas se complaire dans nos réussites du passé ou même d'être paralysé par nos échecs du passé non plus. La clé est d'oublier ce qui est derrière afin d'avancer avec détermination dans ce que Dieu nous appelle à cette saison-ci de notre vie. Amen. Ce que Dieu vous appelle à 70 ans, c'est différent que ce qu'il vous a appelé quand vous aviez 20 ans. Et merci Seigneur que ça évolue. Amen. Amen. Mais il y a tout le temps un travail. J'ai aimé ça, notre frère, avec une petite couette là. Es-tu là? Il n'est pas là? Oui, qui a dit, j'ai 79 ans, puis Seigneur, il y a encore de quoi pour moi. Amen. C'est ça l'attitude qu'on veut avoir. Alors, je termine avec ceci. C'est important de laisser aussi les distractions, les déceptions et les défis d'hier pour courir avec hardiesse vers le but que Dieu nous a donné. Les victoires du passé peuvent nous distraire du triomphe à venir. Jean 5, versets 4 et 12, 4, nous dit « Car vous qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. »
La victoire qui triomphe du monde. Une victoire, c'est bien. Mais Dieu nous appelle à triompher. Puis qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est notre foi. Alors ce soir, comme je l'ai mentionné, je vais faire un appel à la consécration. Je vais inviter notre musicien à jouer la musique. Super. Ce que je vais faire, je vais demander aussi, ça serait-tu possible, Denis, de tasser la table? Ici. Et je vais faire un appel où est-ce que on peut tous avancer en avant. Si c'est votre désir, on va faire un appel collectif. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Et je vais inviter à tasser peut-être les chaises comme ça, ici. Alors, les distractions, encore là, diminuent notre discernement. Le manque de discernement affecte nos décisions. Et les décisions déterminent notre direction. Frères et sœurs, on est appelés à avoir un but, une vision, une mission et de courir jusqu'à la fin. Le Seigneur vous appelle ce soir à prendre la décision renouvelée. Plusieurs d'entre vous l'avez déjà faite, là. Mais de renouveler cet engagement-là. De dire, Seigneur, jusqu'à mon dernier souffle, je veux te servir. Jusque dans mon dernier souffle, je veux courir. Même si mes jambes ne marchent plus, je vais courir. On comprend? Spirituellement, je vais courir. Je vous encourage aussi que ce geste-là puisse être un moment de consécration afin de choisir encore, de remettre ce qui est essentiel dans vos vies. De prendre le temps de se consacrer. C'est un temps de dire, Seigneur, sonde mon cœur. Aide-moi à être aligné avec le tien. Vous savez, le Seigneur veut venir faire un alignement de cœur aujourd'hui. Avez-vous déjà conduit une auto qui est mal alignée? Ouais. À un moment donné, j'avais un auto qui n'était pas aligné, mais j'avais 3 enfants en bas de 5 ans. Je me dit, écoute, moi, je peux pas... dans ce temps-là, je me disais, j'ai pas d'argent pour faire ça. C'est comme secondaire. Je trouvais ça que c'était secondaire. Puis je disais aussi, je peux pas me permettre de pas avoir d'auto pendant 2 jours. Là. C'était ça qu'il demandait dans ce temps-là. Fait que je dis, je vais juste continuer à courir, à rouler avec. J'étais rendue au point que pour rouler d'une manière droite, je conduisais comme ça. Là, ça shakeait. Puis je me disais, si je laisse le volant pendant une seconde, je vais me ramasser dans le fossé, c'est sûr. On se comprend? Parfois, quand la vie chrétienne devient plus lourde, c'est juste parce qu'on est mal aligné. Et ce soir, je vous invite à un temps de consécration afin que le Saint-Esprit puisse venir aligner, parce que quand on est aligné, quand il y a un alignement, il y a une accélération. L'accélération se fait seule, pas parce qu'on travaille plus fort, mais seulement parce qu'on est aligné avec l'essentiel. On est aligné vers notre but, au lieu que le but est là, puis on s'en va comme ça, puis finalement, moi, je devrais faire ça, puis je devrais faire ça. Non! On a besoin d'avoir des temps dans notre vie pour vraiment de discerner où est le but. Seigneur, tu m'envoies où? Et d'être capable d'être vraiment stratégique dans nos efforts. Amen.